Il faut couper les extrémités avec un couteau bien aiguisé. Oui, mais alors je vais y aller de façon un petit peu plus traditionnelle. On ne lui a laissé aucune chance. Dans le cimetière, c'est une scène macabre qui se déroule devant parents et enfants. Edmond Froidevaux et Augustine de la Batelière, tous deux morts depuis de nombreuses années, nous donnent un aperçu de leur quotidien. Tu vois pas de sang, de choses comme ça? Nous avions envie de leur faire partager un petit peu tous nos petits plaisirs, tels que la recette de la poupée Barbac, voilà, des choses à ma foi fort sympatoyantes, goûtues, voilà, à base de sang, d'horreur, enfin voilà, de choses fines et délicates comme nous. L'horreur, c'est le thème de ce week-end Bêtes et sorcières, organisé ici au château de Malbrouck à Manderen. Atelier maquillage, confection de chapeaux de sorcières, ballons, les animations ont attiré de nombreux visiteurs en quête de frissons. J'aime bien parce qu'on peut faire peur, on peut se déguiser et il y a du sang. La musique, elle fait un petit peu peur. C'est intéressant parce que ça mêle le culturel du patrimoine et puis la peur. Ça leur permet un peu de faire Halloween, disons. Halloween, c'est bien parce que des fois, ça fait peur. Il y a des araignées. Quand on toque à la porte des gens, on récupère des bonbons. C'est un peu la tradition. Dans la salle du four, une expérience immersive invite le public à découvrir les secrets de l'alchimie. Toi aussi, tu cherches la pierre philosophale. La pierre qui transforme les métaux vils en or pur. Il faut dire que le château se prête bien aux animations horrifiques. On a même été surpris par le nombre d'entrées hier, puisque c'était un vendredi, mais de fin de vacances de Toussaint, donc beaucoup d'enfants sur les ateliers. Aussi une chasse au trésor, du coup on s'est fait dévaliser les bonbons de la chasse au trésor. Donc ce matin on a été racheter plusieurs kilos, dizaines de kilos de bonbons pour assurer sur le week-end. Sur ces 3 jours d'animation, 4500 visiteurs ont franchi les grilles du château. Tous sont par chance repartis sains et saufs, mais les esprits du château espèrent vous attirer tout aussi nombreux dans son antre l'année prochaine. C'est un événement incontournable des festivités de Noël. L'an dernier, le Sentier des Lanternes a attiré à lui seul 125 000 visiteurs. Il revient cette année avec de nouvelles créations et une version numérique. Conçue par la société Studio 3WG, l'application emmène petits et grands dans une quête au trésor en réalité augmentée. L'application elle est très simple, elle se divise en plusieurs parties. On a une vue sur le carnet d'enquêteur qui va permettre de retrouver et de retranscrire tous les indices découverts sur le Sentier des Lanternes. On a une situation approximative des différents indices et une partie très très importante qui sont toutes les récompenses que les enfants vont pouvoir trouver en résolvant les différentes énigmes. En quelques années, les festivités de Noël sont devenues un vecteur d'attractivité pour la Moselle. Hier, le département a présenté sa grande campagne d'affichage dans le métro parisien. 720 affiches y seront placardées du 17 au 23 novembre prochain. Pourquoi la Moselle vient s'exposer à Paris? Qu'est-ce qu'elle a à montrer? Quel est son dynamisme? Quelle est son attractivité? Et je peux vous dire que la première campagne qu'on a organisée a très largement interpellé celles et ceux qui ont eu la chance de la voir pendant cette semaine. Donc on relance. 17 marchés de Noël labellisés seront installés sur l'ensemble du territoire. Place Saint-Jacques, le chalet Moselle Passion proposera des produits du terroir comme la nouvelle boule de Noël du centre d'art verrier de Meisenthal, baptisée cette année Arty. Née de la main de la designeuse Nathalie Nierengarten, la boule se dévoile cette année sous forme d'un artichaut. Il restera l'essentiel, le trésor de nos jardins secrets. Un cœur à prendre, léger et vaillant. En attendant, il faudra encore patienter. Début des festivités dès le 23 novembre prochain, avec l'ouverture du Sentier des Lanternes à Metz.